Bonjour, nous sommes à Chalon-sur-Saône pour l'édition 2022 des Pollets. La Pollée, c'est cette dernière pelle de raisin que l'on verse dans le pressoir. Elle marque la fin des vendanges et le début des festivités. Alors pendant 3 jours, la ville vit aux couleurs rouges et vertes des Pollets et à travers des parcours de dégustation à travers la ville, grâce à ce verre, nous allons découvrir les côtes chalonnaises. Allons-y. Cette année, c'est la 23e édition de la Pollée de la côte chalonnaise. C'est une très bonne année puisque la récolte a été abondante et que le raisin est de très belle qualité. Tout cela présage d'un remarquable millésime 2022. La tradition fait également partie intégrante de la fête, grâce notamment au défilé des sociétés de secours mutuels et des confréries, et à la messe solennelle de la Saint-Hubert, qui est célébrée chaque année à la cathédrale Saint-Vincent. Une messe en hommage aux vignerons, sonnée par les trompes du débouché de la Bourgogne. Le soir venu, Montagny, Mercuret, Bouzeron, Rully deviennent les stars d'un véritable dîner de gala. Certains sont venus avec des bouteilles, on avait peur que vous manquiez, donc on en a rajouté quelques-unes. Elles sont au fond de la salle. N'hésitez pas à vous lever, à aller les chercher, à les passer de table en table, à les partager. C'est bien le principe de la Pollée. Le plus attachant, c'est le sens du partage de ces vignerons qui passent de table en table pour faire déguster leurs plus belles bouteilles. Et quel est l'homme de la situation? C'est Gilles, qui est le maire du village, de la ville même. Ouais, on peut dire ça. Aujourd'hui, c'est un vrai village. Parce que, voilà, ça c'est le Chalon qu'on aime bien. Tout le monde est en train de partager quelque chose qui tient là-dedans et qui est franchement très bon. Cette ville, elle vit au rythme de son vignoble. D'ailleurs, tu la connais, cette ville, tu es déjà venue sur cette ville. Donc tu sais très bien de quoi on parle. Et là, c'est un vrai succès. On a un soleil magnifique. D'ailleurs, c'est le printemps aujourd'hui. Regarde, on en mais bien sûr. Et je trouve qu'il y a un esprit depuis 3 jours à Chalon qui est juste fabuleux. Il n'y a que le vin qui peut faire ça. Alors le vin rassemble les gens, ça c'est sûr. Moi j'adore la côte chalonnaise parce que ça reste à des prix corrects et ça fait de plus en plus des grands vins. Et avec le réchauffement climatique, les vins de la côte chalonnaise qui des fois pouvaient être un peu maigres, etc., elles sont en train de prendre de l'ampleur. Puis les vignerons travaillent de plus en plus propres. Avant ça pissait, maintenant ça pisse beaucoup moins, on est en train de concentrer les vins. C'était hier. Dans l'histoire, c'est un vignoble qui est aussi vieux que celui de la Côte d'Or, mais c'est vrai qu'il y avait une façon de vinifier qui était différente. Et il y avait aussi des écoulements de production qui étaient différents. Aujourd'hui, on est très honnêtement sur des générations de viticulteurs, depuis 2 générations maintenant, qui sont passés par les lycées viticoles, qui ont travaillé énormément dans la cave. Il y a une grosse amélioration sur le travail de la cave. Et aujourd'hui, on a des vins qui sont d'une tenue absolument extraordinaire. Et tu as raison de parler du changement climatique, parce que ça enrichit nos vins. Ce terroir, alors je ne dis pas que j'applaudis au changement climatique. Non, mais ça fait du bien au terroir d'un côte chalonnaise. Que ça lui fait du bien. Et là, le rapport qualité-prix par rapport au reste de la Bourgogne est juste absolument extraordinaire. Et on a battu le record absolu qui datait de 2018. Donc on est sur une édition absolument incroyable en termes de fréquentation du public. Enfin, ça nous fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi. On a depuis vendredi goûté des choses fabuleuses. Je veux remercier infiniment nos amis vignerons de la côte chalonnaise, bien évidemment la confrérie de Montagny et des embrasseurs du Fingoulot qui sont avec moi. Je salue également évidemment Mercuret qui nous accompagne. Je salue toutes les sociétés de secours mutuels des villages qui sont venus défiler avec nous. Merci Gilles. Alors moi je suis super content d'être à Chalon. Parce qu'en fait, Chalon, ça va, on m'entend? Parce que j'entends pas bien le retour. Je suis très content d'être à Chalon, parce que Chalon, pour moi, c'est la découverte du vin. En 89,
C'est mes premières vendanges, j'ai 18 ans, et je viens chez un gars qui s'appelle Guy Pierre. Je sais pas s'il est encore vivant, parce qu'il avait déjà 55 ou 60 ans, tu vois, il y a 30 ans. Il est toujours là, Guy Pierre, voilà, donc il est toujours là. Et j'ai découvert avec lui les Bourgognes Grand Ordinaire, ce qu'on appelait à l'époque les BGO, et ce que moi, en tant que béotien, j'appelais Bog. Comme quoi, tu vois, j'avais pas trop de grande culture du vin. Sauf qu'à l'époque, c'était des gamets, maintenant c'est devenu des coteaux bourguignons avec plus de pinot. Et c'est là aussi que j'ai découvert Montagny avec les chardonnays. Alors moi je me souviens, on allait à la coupe, quand il faisait pas beau, on nous stockait à l'intérieur, et puis on buvait du lambic, enfin on buvait un coup de goutte. Je me souviens aussi des dortoirs le soir, parce qu'à l'époque les vignerons logeaient encore les vendangeurs, et là tu avais toutes les nationalités, c'était un peu fou tout ça. J'en ai des très très bons souvenirs, des charmantes hollandaises qui étaient là. Et puis pour moi aussi, Châlons et les environs de Châlons, c'est Thésée, parce que quand j'étais au lycée, je venais à Thésée, tu vois, et je venais aussi déjà boire des coups, j'étais jeune à l'époque, mais je venais déjà boire des coups dans le coin. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi Châlons, et que j'aime bien les vins de la côte chalonnaise. Pour moi, c'est vraiment des souvenirs de gosse. En tout cas, tu es chez toi, et comme tu es chez toi, tu vas évidemment repartir avec un flacon. C'est là, bah oui, enfin bon, voilà, heureusement. Avec un flacon, d'ailleurs, bon, on n'a pas voulu vexer nos voisins, donc on t'a offert un Montagny premier cru. C'est un flacon et surtout c'est un coffret de dégustation, parce qu'on le dira jamais assez, le vin c'est bien sûr ce qu'il y a dans la bouteille, mais ce qu'il y a surtout tout autour de la bouteille, et ça compte autant que le liquide lui-même. C'est l'art de le boire, l'art de le déguster, c'est l'art de le partager, c'est l'art d'en parler. C'est le partage par excellence. Mais il n'y a pas un produit qui est plus celui du partage. Si, il y a la gastronomie, tu la connais par cœur. Mais c'est ça, c'est quand même ce qu'on mange et ce qu'on boit qui nous rassemble le plus. Comme tu le dis, le vin, avant toute chose, c'est le partage. Une bonne bouteille avec des copains, c'est merveilleux. Une mauvaise bouteille avec des copains, c'est merveilleux. Et une très bonne bouteille avec des gens que t'aimes pas, c'est jamais bon. Donc c'est vraiment important de partager les bouteilles avec les gens qu'on aime. Bravo. Merci aux vignerons et aux organisateurs pour ces 3 jours exceptionnels. Merci à Gilles Platret et ses équipes pour leur accueil. Je vous dis sans doute à l'année prochaine.